La Bible en un an, le 13 juillet, le livre d'Ésaïe, chapitre 25, verset 1 au chapitre 28, verset 13. Le livre des psaumes, chapitre 10, verset 1 à 11. Le livre des proverbes, chapitre 18, versets 21 et 22. Les actes des apôtres, chapitre 9, versets 26 à 43. Le livre d'Ésaïe, chapitre 25. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombre, la ville fortifiée en un tas de ruines. Le palais des étrangers est détruit, plus jamais il ne sera reconstruit. Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent gloire. Les villes de nations violentes te craignent. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as dompté le tapage des étrangers. Tout comme la chaleur est contrecarrée par l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été contrecarrés. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est piétiné sur place, tout comme on le fait pour la paille dans une fosse à purin. Dans cette fosse, Moab tend les mains comme le nageur le fait pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et ses manœuvres. Il abat, il précipite les fortifications inaccessibles de tes murs par terre. Il leur fait mordre la poussière. Le livre d'Ésaïe, chapitre 26. Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée par ses murailles et son rempart, et nous accorde le salut. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs, il a précipité jusqu'à terre la ville inaccessible, et lui a fait mordre la poussière. Elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il s'adonne au mal dans le pays de l'intégrité, il ne tient pas compte de la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas, car tu es intervenu contre eux, tu les as exterminés et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs.
Tu as fait grandir la nation, Éternel. Tu as fait grandir la nation, tu as fait resplendir ta gloire, tu as reculé toutes les frontières du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils ont déversé un flot de prières chuchotées quand tu les as corrigés. Pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui se tord et crie à cause de ses douleurs. Voilà ce que nous avons été loin de ta présence, Éternel. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Le livre d'Ésaïe, chapitre 27. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard, oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je veille sur elle. Il n'y a pas de colère en moi, mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux, je les ferai disparaître tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. Oui, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des rameaux, et remplira la surface du monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qu'il tuait? C'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil. L'Éternel l'a emporté par son souffle impétueux, un jour où soufflait le vent de l'Est. C'est ainsi que la faute de Jacob a été expiée, et voici le fruit du pardon de son péché. Quand il rend toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux, transformées en poussière, les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil ne se relèvent plus. En effet, la ville fortifiée est solitaire, c'est une maison délaissée, abandonnée comme le désert. Le veau vient y brouter, il s'y couche et mange les branches. Quand les rameaux sèchent, on les casse et des femmes viennent y mettre le feu. C'était un peuple dépourvu d'intelligence. Voilà pourquoi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui, celui qui l'a façonné ne lui a pas fait grâce. Il arrivera ce jour-là que l'Éternel procédera à un battage depuis le cours de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, Israélites. Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Malheur à la couronne éclatante, dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile, à ceux qui s'enivrent de vin. Voici qu'arrive de la part du Seigneur un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle ou une tempête destructrice, à des trombes de pluie qui inondent tout. Il le jette sur la terre avec puissance. Elle sera piétinée, la couronne éclatante, dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. La fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile sera comme une figue précoce qu'on aperçoit avant la récolte. À peine dans la main, elle est aussitôt avalée. Ce jour-là, l'Éternel, le Maître de l'univers, sera une couronne majestueuse et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège au tribunal et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils titubent sous l'effet du vin et des liqueurs fortes les égarent. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet des liqueurs fortes.
Ils sont troublés par le vin. Ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Ils titubent en prophétisant. Ils vacillent en rendant leur verdict. Toutes les tables sont pleines de vomissements infects. Il n'y a plus aucune place intacte. Ils disent, à qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre, règle sur règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera vraiment ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. Le livre des Psaumes, chapitre 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Le livre des Proverbes, chapitre 18. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Actes des apôtres, chapitre 9. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée,
On le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon.